tous et bienvenue dans ce premier numéro de Manga Recap. Au programme, on parlera d'Hunter x Hunter, de Crunchyroll, de SAO et pour la personnalité de la semaine, on parlera de l'illustrateur Jang Seung-lak qui nous a quittés cette semaine. Tout d'abord, ce dimanche, une nouvelle affiche pour la 6e saison de My Hero Academia a été révélée. Cette 6e saison est par ailleurs prévue pour être diffusée tous les samedis à partir du 1er octobre 2022. Ce lundi, en revanche, nous avons appris le décès de Jang Seung-lak, l'illustrateur de Solo Leveling. Mes pensées vont à ses proches, je souhaite de tout cœur qu'il repose en paix là où il est, et pour lui rendre hommage, la personnalité de la semaine lui sera spécialement dédiée. Maintenant, concernant mardi, c'est via son compte Twitter que Yoshihiro Togashi, le mangaka derrière Hunter x Hunter, a révélé que les croquis des 10 prochains chapitres étaient terminés et qu'il allait passer à l'ancrage. Il a aussi révélé qu'il allait travailler sur un pack de 10 autres chapitres d'ici peu, et c'est même ce mercredi qu'il a annoncé que le chapitre 391 était totalement terminé et que le 392 était en bonne voie. Un bon signe pour la reprise du manga Hunter x Hunter avec au moins 20 chapitres d'annoncés. Toujours ce mercredi, les plateformes Crunchyroll et ADN ont annoncé leur séparation. On peut donc s'attendre à de grosses modifications dans les catalogues des deux plateformes, notamment dès mercredi on a pu voir que l'intégralité de My Hero Academia arrivait sur Crunchyroll. Ce jeudi, par ailleurs, les deux plateformes ont fait des annonces pour leurs catalogues respectifs. ADN, par ailleurs devenu Animation Digital Network, a par exemple annoncé que de nombreux films City Hunter, One Piece ou encore l'anime Steins Gate et les épisodes 41 à 60 de Yu-Gi-Oh! En VO allaient rejoindre son catalogue prochainement. Crunchyroll a plutôt annoncé l'arrivée en VF des animés Link Link, Uzaki-chan Wants to Hang Out ou encore la saison 3 de Bungo Stray Dogs. Ce vendredi, le site officiel de MAPPA a révélé une toute nouvelle affiche pour l'adaptation animée du manga de Tatsuki Fujimoto, Chainsaw Man. Il a également été révélé que ce vendredi 5 août à 13h heure française, un live aura lieu pour présenter de nouvelles informations et notamment un trailer révélant le casting de l'anime. Toujours vendredi, une nouvelle affiche a été dévoilée pour célébrer les 10 ans de l'anime Sword Art Online. Je rappelle que la seconde partie des films Sword Art Online Progressive est toujours prévue pour le 10 septembre au Japon. Suite à la séparation avec Crunchyroll, ADN a annoncé que de nombreux titres partagés avec le site Crunchyroll allaient quitter son catalogue. C'est notamment le cas de JoJo's Bizarre Adventure partie 1 à 5, de My Hero Academia, de Mirai Nikki, de Platinum Man, Bakuman, Code Geass, ou encore One Punch Man et Dr. Stone. Certains de ces titres donc sont partagés avec le catalogue de Crunchyroll, mais d'autres ne le sont pas, c'est par exemple le cas de Code Geass, et on ne sait pas encore si ces derniers arriveront sur le ciseau du géant américain. Ce samedi, Yoshihiro Togashi, mangaka d'Hunter x Hunter, a continué de nous tenir au courant concernant l'avancée des chapitres 393 à 399. Cela nous permet de voir que l'avancée du manga poursuit son cours et que les chapitres devraient bientôt être disponibles. Cette semaine, j'ai décidé de rendre hommage à l'illustrateur Jang Seung-lak, connu aussi sous le nom de Dubu, décédé à l'âge de 37 ans ce vendredi 23 juillet. Il s'était fait un nom notamment pour son travail sur l'adaptation du light novel Solo Leveling, dont la prépublication avait commencé en 2018 pour se terminer le 29 décembre 2021 en Corée du Sud. Il avait également participé à d'autres œuvres comme Tomb Raider King ou encore Le Grand Retour du Mage. On en sait très peu sur la vie privée de l'illustrateur, mais on sait qu'il était atteint d'une maladie chronique qui a dégénéré en hémorragie cérébrale et qui a emporté l'illustrateur. Le staff en charge de la production de l'anime a également partagé ses condoléances et a précisé que Dubu était très actif dans la production de celle-ci afin d'offrir la meilleure possible. Le staff regrette qu'il ne puisse la voir de son vivant. Voilà, c'est tout pour les actualités de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez notamment me suivre sur mon compte Twitter où je relayerai l'actualité de façon quotidienne. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye!